Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose que l'on regarde ensemble le chapitre de symétrie orthogonale ou symétrie axiale. Vous deviez le lire et en recopier certaines parties. On va voir ensemble les constructions ou les exercices qu'il faudra que vous fassiez. On commence par le premier petit exercice pour voir si vous avez compris ce qu'était la notion de symétrie. Les deux figures sont symétriques si elles se superposent quand on plie suivant l'axe. Donc il faut un petit peu d'imagination. Vous imaginez que vous pliez ma feuille suivant cet axe. Et vous regardez où va tomber la figure. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à tourner votre feuille. Quand la droite est verticale, vous imaginez beaucoup plus que la figure rouge devrait se trouver quelque part ici. La figure qui est proposée, la figure bleue, ne serait le symétrique de la rouge que si l'axe était vertical comme ceci. Donc celle-ci ne convient pas. Pour la deuxième, même chose, tournez un petit peu votre feuille, axe vertical face à vous, et vous voyez que les deux figures sont bien inversées, qu'elles sont à la même distance de l'axe. On peut le vérifier éventuellement avec une règle. Et si on plie notre feuille, elles vont bien se superposer. Donc celle-ci, elle convient. Pour mes triangles, pas besoin de tourner la feuille ou d'imaginer. On voit bien ici que l'angle droit est juste à côté de notre axe. Ou si vous préférez, ce trait-là est le long de l'axe. Or, de l'autre côté, ce n'est pas du tout le cas. L'angle droit est très très loin et il n'y a pas de côté le long de l'axe. Donc, elle ne convient pas. Pour celle-ci, nous avons les figures au bon endroit. Elles sont bien inversées, mais pour qu'elles se superposent, il faudrait plier quelque part ici. Notre axe est donc beaucoup trop à gauche. Ça ne convient pas non plus. Un petit peu plus loin dans le paragraphe, je vous propose de revoir la construction de la médiatrice d'un segment. Parce que la médiatrice d'un segment, c'est son axe de symétrie. Donc je vous demande de faire un segment et j'ai précisé penché. Ça, c'est pour ceux qui ont des lignes sur leur cahier. Faites-moi un segment, inutile de le mesurer. Faites-le juste pas horizontal ou vertical pour ne pas tricher. Vous prenez ensuite votre compas, n'importe quelle ouverture. Alors, à vue de nez, il faut que ça fasse plus que la moitié du segment. Vous piquez sur l'une des extrémités et vous faites un arc au-dessus, un arc au-dessous de votre segment. Et vous allez piquer de l'autre côté et faire la même chose. Dessus et dessous. Si vous avez du mal avec le dessus-dessous, n'hésitez pas à tourner votre feuille. Avec un segment bien horizontal, c'est plus facile. Ensuite, il suffit de prendre une règle et de tracer la droite, et attention, pas le segment, hein, la droite qui passe par les deux points que vous avez obtenus au compas. Vérifiez que votre droite est bien infinie, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas pile sur vos traits, elle doit dépasser des deux côtés. C'est bon pour la médiatrice? On va passer à la construction du symétrique avec le quadrillage. Ah, dernière petite chose pour cette construction, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous vérifiez avec votre équerre. Ici, il y a un angle droit. Et si vous mesurez, vous tombez sur le milieu. Pour ceux qui ont une équerre, c'est pareil. Un angle droit et le milieu, en plaçant le 0, c'est plus facile. Vous pouvez repérer le milieu et en même temps, la perpendiculaire. On y va pour le quadrillage. Si vous avez pu imprimer le cours, je vous propose ces 6 figures-là. Sinon, je vous demande de les reproduire à l'aide du quadrillage de votre cahier. Dans ce cas-là, reproduisez bien la figure au stylo ou au feutre et utilisez une autre couleur pour leur symétrique. Quand l'axe est vertical, il suffit de compter combien il y a de carreaux entre votre point et l'axe. Ici, il y a 2 carreaux. Vous comptez 2 carreaux de l'autre côté. Quand il y a un segment, vous repérez une extrémité, vous la placez. L'autre extrémité à 3 carreaux, vous la placez. Et quand vous avez les 2 extrémités du segment, vous le reliez. Pareil pour celui-là, ce point-là arrive ici, alors que celui-ci est à 3 carreaux, il arrive ici. Voilà votre segment.
Et quand vous avez un doute, vous vérifiez en pliant votre feuille. Pareil quand ce sont des carreaux, celui-là touche l'axe, celui-ci, il y a deux carreaux blancs, et celui-là. N'hésitez pas à changer de couleur pour chaque figure, ce sera plus joli et plus facile pour vérifier que vous n'avez pas oublié de carré. Celui-ci, il se retrouve là. Celui-là, il se retrouve ici. Faites attention de bien compter par rapport à l'axe et pas par rapport au bord, parce qu'évidemment, je peux vous faire des carreaux en plus. Ces deux-là, ils sont à 2 carreaux blancs. On fait pareil et 2 carreaux. Quand l'axe est vertical, c'est facile. On va faire l'axe horizontal. C'est la même chose, il suffit de compter. Et vous remarquerez que là, j'ai mis un carreau de plus en haut. Ça, c'est exprès pour que vous soyez obligé de compter en partant de l'axe. Ce point-là arrive ici, celui-là arrive là. On les relie, on vérifie que c'est bien 2 diagonales. En général, le segment suivant vous embête parce qu'il coupe l'axe. En fait, c'est beaucoup plus facile. Vous faites comme avant. Une extrémité, elle arrive ici. L'autre extrémité, elle arrive ici. Et vous allez les relier. Ma petite croix relie mon rond. Vous allez les relier. Pourquoi est-ce plus facile? Parce que là, vous êtes obligé de regarder à l'œil nu pour voir si c'est vrai. Alors que là, si votre construction est juste, ça doit se couper exactement sur l'axe de symétrie. C'est donc plus facile dans ces cas-là. Évidemment, je peux vous en donner beaucoup. C'est le cas de la figure en bas à droite. Dans ce cas-là, soyez prudents. Un point après l'autre. Donc, mon rond vert arrive ici. Ma petite croix rose arrive ici. Et comme le rond et la croix sont reliés, je les relie. Et ça se coupe sur l'axe. Et je continue ainsi. Ce point-là est à 4 carreaux. Il arrive donc ici. Le bleu est relié au rose. Je relie donc ces deux-là. Et ils se coupent sur l'axe. Et ainsi de suite. Ma petite croix orange arrive ici. Le bleu est relié à l'orange. Et enfin, la petite croix violette est à 2 carreaux. Elle arrive ici. Et la croix violette, elle est reliée à la croix orange, mais aussi au point vert. Vous obtenez cette figure-là. Alors maintenant, on va parler de l'axe oblique. Oblique, ça veut dire penché. Vous voyez, l'axe, il est cette fois en diagonale. C'est un petit peu plus dur. Il y a 2 solutions si vous avez du mal. La première, comme on l'a fait précédemment, tournez légèrement la feuille pour que l'axe soit vertical. Vous vous trompez? Beaucoup moins. La deuxième, c'est que si vous avez du mal, vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre règle, votre équerre ou votre équerre de façon à bien voir les perpendiculaires. Et cette fois, on se déplace du point jusqu'à la droite, mais on ne compte pas les carreaux, on compte les diagonales de carreaux. Par exemple, ce point-là, si je me déplace perpendiculairement, donc en diagonale, je me rends compte qu'il va y avoir une diagonale et demie. Je compte donc une diagonale et demie et je fais ma petite croix. Pour le segment, ce point-là, je peux vérifier avec ma équerre, il est à 2 diagonales et demie. Je le mets donc à 2 diagonales et demie. C'est un petit rond. Et celui-ci, une diagonale et demie, il arrive là. Je les relie. Et je peux plier ma feuille pour vérifier. Pour les carreaux, c'est pareil. Celui-ci, il est à un demi-carreau. Un demi, il arrive là. Changez bien de couleur pour les carreaux, parce que sinon, vous ne savez plus lesquels vous avez fait. Celui-là se retrouve là. Je fais les plus faciles d'abord, c'est-à-dire ceux qui sont le plus près de l'axe. Le demi-carreau arrive ici. Et celui-là, la pointe touche notre axe, son symétrique va aussi toucher. Il vous reste ceux qui sont un petit peu plus loin, un petit peu plus pénibles. N'hésitez pas à vous repérer par rapport à ceux que vous avez déjà faits, surtout s'ils ont des couleurs. Celui-là, cette pointe-là est à une diagonale. Je compte une diagonale et je fais mon carreau.
celui-là, un carreau et demi, un carreau et demi, il arrive ici. Si vous avez un doute pour celui-là, on peut faire pareil. On compte 2 diagonales et il arrive ici. Entraînez-vous, n'hésitez pas à les refaire. Vous n'en avez pas beaucoup dans votre livre, des exercices comme ceci, mais vous en avez plein sur Internet ou sur des livres niveau CM2. N'hésitez pas, il faut quand même arriver à me faire des symétriques sur quadrillage. C'est important, vous en aurez besoin pour la suite. En 6e, vous devez quand même apprendre à construire avec les instruments, pas seulement avec le quadrillage. Vous devez donc être capable de me faire des perpendiculaires. Vous placez donc l'équerre le long de la droite, du côté de votre point, par exemple comme ceci. Vous tracez une perpendiculaire et attention, on n'encombre pas la figure. On trace donc une perpendiculaire en pointillé. N'allez pas jusqu'à l'angle droit, vous savez que vous allez déraper dessus. N'hésitez pas à prolonger votre trait. Et ensuite, vous prenez votre compas, vous piquez sur l'axe, jamais ailleurs avec la symétrie. Vous prenez l'ouverture jusqu'au point A et vous faites tourner votre compas de l'autre côté. Et voilà votre point A'. Vous pouvez également faire cette construction en utilisant que le compas. Elle n'est pas obligatoire, certains la préfèrent, ça évite l'angle droit de l'équerre. L'explication est fournie dans le cours. Essayez, si vous arrivez à la faire, vous pouvez retenir la méthode. Il faut placer 2 points sur la droite, n'importe où. Évitez de les placer juste à l'extrémité, on va croire que la droite est un segment. L'idéal, c'est d'en placer un près du point et un vraiment loin du point. Comme ça, on se trompe moins avec le compas. Et pas besoin de règles pour cette construction. On prend l'ouverture jusqu'au point A, on la reporte. On se déplace jusqu'à notre 2e point et on change l'ouverture. C'est pour ça que c'est bien si votre point est loin. Comme ça, vous allez obligatoirement penser à changer l'ouverture. Et vous faites la même chose. Et voici A'. C'est plus rapide et plus précis. À vous de choisir. Évidemment, si je vous donne une droite qui n'est pas horizontale ou verticale, n'hésitez pas à déplacer votre feuille, ce sera plus facile. Moi, pour la caméra, je vais la laisser dans le même sens. Et pour ceux qui utilisent la réquerre, je vous rappelle que par transparence, vous avez ici une droite noire que vous allez placer sur votre axe. Il vous suffit de placer votre crayon sur le point et vous avez déjà la perpendiculaire. De plus, si vous avez ce genre de réquerre, vous avez le 0 ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Si vous placez le 0 au niveau de l'axe, vous n'avez même plus besoin du compas. Car non seulement ça vous donne la perpendiculaire, mais ça vous donne la longueur ici. Donc, vous lisez la longueur. Moi, je lis 2,3. Je vais donc lire 2,3 de l'autre côté et j'aurai directement mon point. Pour ceux qui ont oublié leur compas, la réquerre est très pratique. Pour ceux qui ont du mal avec l'équerre classique, c'est pareil. D'ailleurs, je vais remontrer une dernière fois l'équerre pour ceux qui ont du mal. Je vous rappelle l'équerre le long de la droite, du côté du point, c'est-à-dire comme ceci, ou comme ceci. L'un des côtés de l'angle droit, le long de la droite, le point sur l'autre côté de l'angle droit. Je vais me mettre comme ceci. Je trace ma perpendiculaire. Je dépasse volontairement, c'est pour qu'elle soit suffisamment grande pour pouvoir la prolonger sans risque. Soyez précis, votre crayon il doit repasser dessus. Je la prolonge, je peux vérifier avec mon équerre que c'est correct. Et je vous rappelle que le compas ne se pique que sur l'axe, quelle que soit la méthode choisie. J'ouvre jusqu'au point B et je le place. Je reporte ma longueur de l'autre côté. Et voici B'. J'espère que ça vous a aidé. Je vous demande de refaire ces figures, évidemment, dans le cours, sur du papier blanc ou sans utiliser vos carreaux. Si je vous demande une figure plus complexe, il vous suffit de faire point par point. Je choisis la méthode à la réquerre, c'est plus rapide. Je prends le point C, je fais une perpendiculaire.
Et soit je mesure la longueur pour la reporter, soit j'utilise mon compas, de façon à avoir ces primes. Je fais ça pour mes 3 points. C'est évidemment un petit peu plus long. Plus il y a de points, plus c'est long. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez vérifier votre figure. Alors là, ma droite n'est pas assez longue. Je place ma équerre de l'autre côté. Et je vais garder le 0 pour que ce soit plus simple. Je place ma équerre. Je trace ma perpendiculaire. Je mesure 5,5 et 5,5. Et donc l'avantage, c'est que mes 3 perpendiculaires, elles sont toutes parallèles entre elles. Petite propriété du cours, vous vous rappelez? Si 2 droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ça permet de vérifier votre figure. Si vous avez mal utilisé l'équerre, vous verrez des traits qui ne sont pas du tout parallèles. Peut-être même qu'ils vont se couper sur la figure. Donc en fait, plus il y a de points, plus c'est long, mais plus on peut vérifier. N'oubliez pas cependant de relier vos points. S'il y a vraiment beaucoup de points, pensez bien à les nommer pour les relier dans le bon ordre. 3 points, ça va. Si je commence à vous en donner 5 ou 6, nommez-les pour savoir dans quel ordre les relier. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez soit tourner la feuille pour que l'axe soit vertical, soit la plier et vérifier par transparence. Et voilà, vous êtes incollable sur la symétrie axiale. Bonne journée!